Bonjour, aujourd'hui c'est lundi, il est 7 h du matin. Je suis réveillée depuis 1 heure, je n'arrivais plus à dormir. Ça fait 2 nuits que certains des voisins en fait se retrouvent pour faire des fêtes. Mais c'est pas des fêtes civilisées, c'est des fêtes avec beaucoup d'alcool. Beaucoup trop de monde par rapport aux restrictions actuelles. Et en fait ils n'en ont rien à faire de ce que les voisins pensent. Et ça fait donc 2 nuits d'affilée. La nuit d'avant, on a dormi bout à bout maximum 2 heures. Et la nuit dernière, on n'a pas pu dormir avant 2 heures du matin. Et là, j'étais debout à 7 heures. Donc on est crevé. Heureusement, aujourd'hui est un jour férié ici. Et donc, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de travail et on peut se reposer. Donc ça va vraiment être une journée tranquille. J'aimerais arriver, mais si je n'y arrive pas, c'est pas grave parce que le repos est beaucoup plus important actuellement. J'aimerais arriver à faire nos masques en fait, parce que les restrictions devraient commencer à être levées courant semaine prochaine. Très peu de restrictions, mais certaines. Et donc il est possible qu'on puisse aller même se promener quelque part ou quelque chose comme ça. On sait pas encore, on attend les directives, mais il est fort probable qu'on ait besoin de masques. Et j'en ai fait pour beaucoup de gens, mais je n'ai pas fait les nôtres. Donc j'ai du tissu de côté. Tu demandes aux garçons de choisir du tissu pour les leurs, à James aussi, j'ai du tissu pour les miens. Et donc il faut que je lave les tissus et puis ensuite que je fasse nos masques. Donc c'est mon seul objectif de la journée, et même si j'y arrive pas, c'est pas grave. Objectif principal aujourd'hui, repos. Alfie est opérationnel dès le matin aujourd'hui. Il voulait descendre un jeu qui faisait beaucoup de bruit. J'ai dit non, regarde, t'as oublié, t'avais des puzzles en haut de l'étagère, tu les avais pas vus depuis longtemps. Et il était trop content. Donc voilà, du coup il fait des puzzles. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma mère. Quand cette vidéo sort, ça sera déjà bien passé. Donc, encore bon anniversaire maman si tu vois cette vidéo. On a préparé avec Manon, Colline et compagnie une vidéo surprise, mais qu'on devra attendre avant de lui envoyer parce qu'elle est partie pour un petit week-end d'anniversaire. Donc a priori elle pourra la voir ce soir, mais on a tout préparé hier, on a bien rigolé. Mais j'ai encore quelques vidéos à monter, la vidéo de la semaine dernière et la vidéo du challenge scout d'Owen. Donc je vais profiter que James et Owen dorment. Alfie est plutôt calme et je vais faire ça, comme ça c'est fait. Et après je peux faire le reste. Cheese is going to come out. No. Whoa, cheese! Thank you. There's your card. Cheese. No, you don't need any cut. You still want some food can cook? La météo est pas mauvaise aujourd'hui, alors je vais changer de plan. Je ne ferai pas les masques. Je vais tenter de peindre au moins un des murs du cabanon parce que il faut faire plusieurs couches et il faut laisser pas plus d'1 heure entre chaque couche pour que ça agrippe à la couche précédente. Je n'avais jamais vu une peinture comme ça, mais c'est ce qui est marqué sur le pot. Et en fait le cabanon actuellement est marron foncé et on va le peindre en vert plus clair. Donc je pense qu'il faudra au moins, je vais dire 2 de sûr, peut-être 3, peut-être 4, je sais pas. Donc un des côtés et l'arrière sont très difficiles d'accès. Donc pour le moment je vais peindre le devant. Et comme ça s'il pleut plus tard ce soir, je suis pas en milieu de couches en fait. Je vais essayer de faire le nombre de couches qu'il faut pour le devant et faire au fur et à mesure un mur à la fois en fait. Pour vous donner une idée, sans tous les petits points dessus. Voilà le point de départ. Donc comme vous pouvez voir, il a besoin d'un coup de peinture. La couleur ça ressort un peu gris là, mais c'est un vert clair, je sais pas comment l'appeler. Ils appellent ça vert sauge ici. Voilà la peinture terminée pour aujourd'hui. Alors il a plu quelques gouttes à la fin. Ça a l'air d'avoir tenu, je verrai demain les dégâts, mais j'ai assez pour mettre une autre couche. J'ai pas fait l'arrière et le côté qui est caché encore, mais en fait il y a assez de place sur les barrières pour que je le fasse. Le haut j'ai pas encore décidé si je le peignais de la même couleur ou si j'allais faire une couleur dans le même ton mais plus foncé qui contraste, on verra. Il reste à faire sur le cabanon, donc le toit, il y a une espèce de truc qui couvre le toit en fait qui est rend étanche, qui n'est plus du tout étanche, donc en fait tout ce côté du cabanon prend l'eau complètement à l'intérieur. Donc il faut... Oh, Alexa stop. C'est l'alarme pour dire qu'il faut arrêter les jeux vidéo. Donc il faut qu'on fasse changer toute la couverture du toit. Donc j'ai pas encore peint parce que je pense que ça peut être abîmé.
J'ai pas encore décidé si je faisais une couleur pour contraster sur le haut, l'encadrement de la porte. Et il y a une petite barre en bas là. Je pense que je vais peut-être faire une couleur plus foncée. Genre le vert. Vous voyez le vert en bas là de la bordure? Peut-être comme ça. Bref, aussi je vais repeindre les carrés potagers. Je vais repeindre des pots. Je vais repeindre nos meubles en bois. Donc je vais rajouter de la couleur comme ça. Mais j'adore ce bleu vert avec le violet, le rose et le blanc là-bas. Maintenant de faire un des repas de ma box. Il me reste ces deux à faire. Que je n'ai pas encore fait. Je vais regarder ce qu'il faut que j'utilise en premier et décider en fonction de ça. Ça sera donc ce plat là. Le repas est prêt. Bonjour, bonjour, c'est mardi et j'ai oublié de vous montrer hier, j'ai reçu le cadeau d'anniversaire d'Owen qui est arrivé. C'est un kit pour fabriquer des miniatures et c'est celui-là avec la grande roue ici. Et il y a un dôme en verre en fait plutôt que dans une boîte. Donc voilà, c'est tout mon kit, ça ferait un projet de plus à faire. Hier soir j'ai fini par aller mettre une troisième couche sur le cabanon à 21 h parce qu'il fait nuit très tard ici. En été, en hiver c'est l'inverse, il fait nuit très tôt. Au milieu de l'été, mois de juin, il est minuit avant qu'il fasse nuit en fait. Et après 4 h du matin il fait jour. Et l'hiver c'est l'inverse, 15 h 30 environ il fait nuit. Donc du coup c'est pratique là parce que hier ça m'a pris 45 minutes environ. Donc j'ai fini vers 22 h. Et c'était encore jour donc j'ai pu terminer à temps. J'ai des courbatures de partout mais je suis très contente du résultat. En fait une fois que ça avait bien séché les deux couches, il y avait des endroits où on voyait encore un peu le marron qui ressortait. Je voulais vraiment que ce soit très opaque en fait. Je voulais pas que ce soit comme une espèce de teinture de bois, je voulais que ce soit vraiment comme de la peinture. Du coup ils disent qu'il faut au minimum 2 couches mais après ça peut prendre plus selon la couleur du bois en dessous. Et c'était quand même très foncé le marron qu'il y avait avant. Donc je m'y attendais. Je pensais même qu'il en faudrait peut-être 4. Mais là on est le lendemain matin. Je suis allée vérifier et non, les 3 suffisent bien. Du coup voilà, par contre l'arrière du cabanon je vais quand même le peindre parce que je veux protéger le bois. Mais il me reste les 3/4 d'un pot de peinture. Il m'a fallu un pot et un quart pour faire les 3 couches sur tout le devant et un des côtés. L'arrière et le côté qui sont sur le côté de la barrière en fait sont beaucoup moins abîmés parce que ils sont moins exposés. Et donc je mettrai 2 couches, je pense que si je mets 2 couches ça finira le pot. Et je suis en train de réfléchir à mettre d'autres couleurs. Donc on a une table en bois avec 4 chaises en bois qui ont besoin d'être repeintes dans tous les cas. Il y a les barrières qui vont être repeintes, les barrières vont rester marron foncé comme elles étaient parce que je veux quand même un fond un peu neutre. Je vais essayer de peindre, on a plein de pots en plastique, en terre, en plein de trucs que je voudrais peindre. Si vous avez des astuces sur quoi utiliser pour peindre sur du plastique, ça m'intéresserait beaucoup parce que j'aimerais bien unifier un peu les couleurs dans le jardin. Donc mon idée actuelle, qui va peut-être évoluer, je ne sais pas encore, c'est d'avoir donc le cabanon de la couleur dont il est. Donc c'est un espèce de bleu vert très clair, un espèce de vert d'eau un peu. Je voudrais faire l'encadrement de la porte, les barres sur les coins et le dessous du toit d'une couleur plus foncée. Donc soit un turquoise foncé, soit un vert foncé. Et je voudrais après avoir des accents d'une autre couleur qui contraste dans le jardin avec des pots, des trucs comme ça, peut-être les housses des chaises. Et je pensais à mettre du violet parce qu'on a toutes les fleurs donc en violet, rose, blanc. Je mettrais bien du rose mais je suis la seule fille dans la maison et les garçons sont pas très chauds pour le rose. Alfie adore le violet et le violet ne dérange pas Owen et James. Donc je pense que on va partir sur du violet. Il est 19 h et il fait super beau. Du coup on va aller vite faire une petite marche avec les garçons pour les calmer parce qu'ils sont surexcités. C'est la première fois que Owen, Alfie et moi sortons de notre lotissement depuis le mois de mars, environ vers le 15, je ne me rappelle plus exactement de la date. Donc ça fait un peu bizarre, mais ça va faire du bien. On va en profiter, normalement on commence à le coucher à ce moment là. Mais là on va se dire on va se promener, il fait super beau, on va profiter du soleil. Et quand on rentre je vous montrerai, on a beaucoup travaillé dans le jardin cet après-midi. On est revenu de notre promenade, ça fait du bien. Je vais vous faire un petit tour du jardin pour vous montrer la progression, ça a bien progressé depuis la semaine dernière. Après je vais vite ranger le salon qui est dans un bordel pas possible. Et je vais finir de m'occuper de mon linge et me caler devant la télé avec Animal Crossing. C'était une journée très ensoleillée, ça fait vraiment beaucoup du bien. C'est impressionnant comme
La luminosité en fait fait une différence au niveau du moral, de la quantité d'énergie qu'on a et tout. C'est vraiment pas un mythe quoi. On fait un petit tour d'horizon d'abord. Alors ici on commence à voir le début des fleurs. Et les framboisiers, il y a énormément de fleurs et il y a beaucoup d'abeilles. Donc ils sont tous en train de vraiment pousser. Les lupins vont fleurir. Alors ça c'est la surprise parce qu'on sait jamais quelle couleur ils vont être. Celui-là il faut que je le taille un peu, il est un peu mal en point. Mais je les ai changés de place, ils sont plus abrités du vent donc j'espère qu'ils seront en meilleur état. On a toujours quelques cerises qui s'accrochent. Les pommes il en reste plus que 3. Là il y en a une là par exemple. Mais j'ai pas beaucoup d'espoir. Les poires reviennent petit à petit à la vie donc il y a peut-être de l'espoir, on verra. Là mon coin préféré. Ça y est, on a presque toutes les fleurs ouvertes. Il y a encore tout ce côté qui n'est pas ouvert mais c'est plus ombragé donc je pense que c'est pour ça. Donc là, et là on a les premières fleurs rose clair qui s'ouvrent. Le blanc est toujours juste magnifique. Et là, est-ce qu'on a déjà des débuts de fleurs? Celui-là il fleurit plus tard en général. Donc oui, je pense que là on a vraiment des tout débuts. Vraiment des débuts, on verra. On a vu juste un espèce de pompon de fleurs sur une branche la dernière, donc tout est un bonus. Toute cette bande, on a enlevé les mauvaises herbes et on a remis je sais pas comment ça s'appelle, cette espèce de copeaux de bois. Donc du coup c'est beaucoup plus net. Le cabanon qui est peint et qui a bien tenu. Je suis très contente de ma 3e couche. Alors là ça fait un peu pitié pour le moment. Ça a été abîmé par le vent. Mais on a les citrouilles et les courgettes. J'espère qu'ils vont reprendre. Les courgettes, je sais pas. Il y a beaucoup de feuilles qui ont été carrément sectionnées. Mais je pense que ça pourra reprendre, on verra. Donc je vais tenter. Au pire, les courgettes, je peux les replanter n'importe quand. Les citrouilles, je croise les doigts parce que ça risque de pas être prêt à temps pour Halloween sinon. Les pommes de terre vont très bien. Là, toujours rien. Donc je pense que je vais abandonner, déclarer forfait. C'est des bulbes très pas chers. Que j'avais acheté un truc genre c'est 2 €. Et ben voilà. Et là, ça je pense que je vais le tailler parce que c'est le froid qu'il a. Il est tout sec en fait, mais c'est le froid qui l'a tué quoi. J'espère qu'il reprendra. Et je pense que si je le taille, ça lui donnera un petit. Il a survécu à l'hiver, donc ça devrait aller, je pense. On verra. Je vais détailler un peu et espérer que ça marche. Bonjour, aujourd'hui c'est jeudi. Et qui dit jeudi dit livraison de notre box pour les repas. Si vous entendez Alfie hurler dans le fond, il vient de nous faire une énorme crise parce qu'il veut pas faire ses devoirs. Donc je le laisse se calmer, sinon j'arriverai à rien. Et après on va tenter d'aller faire les devoirs dans le jardin parce qu'il est censé faire super beau aujourd'hui. Et on va essayer de faire un barbecue plus tard. Mais j'espère que le fait de faire les devoirs dans le jardin fasse un petit peu de nouveauté et veuille bien le faire coopérer. Je sais pas parler. J'ai hâte des vacances, je n'en peux plus. Honnêtement là, les devoirs ça devient vraiment lourd parce que tous les jours, eh ben, il veut pas les faire et que c'est franchement pénible. Je suis pas formée pour ça, je n'aime pas le faire, je ne vais pas mentir, je déteste. Là actuellement je déteste le faire concrètement. J'adore leur apprendre des choses, mais apprendre des trucs académiques comme ça me gonfle au plus haut point. Mais on n'a pas le choix. Donc voilà, du coup là concrètement je suis un petit peu saoulée avec l'école à la maison, je ne vais pas mentir. Donc il reste encore 4 semaines. Bref, du coup je vais vous montrer ce qu'on va manger dans les prochains jours. Alors on a du chicken, poulet et crumble de poulet et de champignons avec du riz basmati, un wok de poulet avec une sauce hoisin, je sais pas comment on dit, avec des poivrons et des haricots verts et des oignons. Et ensuite ceci c'est des pâtes avec des saucisses, des haricots rouges, c'est un peu genre mexicain quoi, des poivrons, trucs comme ça. Donc c'est très poivronné cette semaine, ce qui nous va très bien parce qu'on adore les poivrons. Donc voilà les menus de la semaine. Il fait 18 degrés, du coup on a sorti la piscine. L'eau est congelée hein. Et on a les restes de hier soir, les garçons des sandwichs. Bonjour, c'est samedi après-midi, il doit être vers 16 h environ.
La semaine a été très compliquée. Je vais la faire courte. C'est une des semaines où Alfie a fait le plus de crises. Mais quand je dis crise, c'est hurler le plus fort possible pendant au moins 1 heure d'affilée sans s'arrêter, au point de s'en faire vomir plusieurs fois par jour, tous les jours, pendant 1 semaine. Je pense que c'est tout simplement un trop plein en fait, parce que il y a trop de sollicitations actuellement. Il déteste ce qu'on fait au niveau scolaire actuellement et malheureusement c'est quelque chose qu'il doit apprendre. Mais j'ai fini par appeler la maîtresse hier parce que j'étais un petit peu à court d'idées en fait pour que ça marche. Et en général c'est ça qui déclenche beaucoup les crises. Et une fois qu'il y a eu une crise au début de la journée, après c'est foutu pour le reste de la journée, c'est tout part en crise. Donc j'ai appelé sa maîtresse qui m'a dit arrête tout ce qui est scolaire là actuellement, tu ne fais plus rien de ça pour le moment, pendant au moins 2 semaines. Elle est amie avec moi sur Facebook, elle m'a dit j'ai vu que tu faisais du jardinage, tu fais de la cuisine avec lui, fais des trucs comme ça, t'embête pas avec les trucs scolaires, ça ne sert à rien parce que là quand il est comme ça il n'apprend rien et il va juste se braquer. Donc c'est un gros soulagement parce que cette semaine j'ai dû aussi écrire à la maîtresse d'Owen en lui disant qu'il ne pourrait pas renvoyer la moitié des devoirs qu'il était censé faire parce que il a dû faire ses devoirs avec Alfie qui hurle à côté et forcément c'est impossible. Je sais même pas comment il a réussi à faire ce qu'il a réussi à faire. Même en le mettant dans une autre pièce. Pour vous dire un petit peu le niveau sonore, la voisine qui habite de l'autre côté de la rue, en face de chez nous, mais il y a la route qui sépare. Hier soir nous a livré des tablettes de chocolat sur le palier de la porte. Avec un message pour nous dire, vu les hurlements d'Alfie toute la semaine, je pense que vous avez eu une semaine difficile et que le chocolat devant la télé le vendredi soir vous aidera à passer un meilleur week-end. Voilà, donc de chez elle bien entendu. Elle râle jamais pour ça parce qu'elle sait pourquoi ça se passe, elle sait qu'on fait pas du bruit exprès, elle sait que c'est un peu hors de contrôle pour nous. Mais ça fait très plaisir du coup. Donc voilà, du coup c'est ce qui s'est passé. Hier soir les garçons sont allés se coucher, on s'est calé devant la télé, on a mangé du chocolat, on est allé se coucher tôt et on a dormi et ça fait franchement du bien. Et là je suis très contente parce que alors j'avais commandé une commande avec la peinture des barrières, la peinture du cabanon et j'avais reçu que la peinture du cabanon. Et je viens de recevoir des colis et je pense, je n'ai pas ouvert encore, je pense que c'est les rouleaux et la peinture pour les barrières. Et James est actuellement, alors pour vous expliquer la situation, pour avoir l'image complète du truc, actuellement en Irlande du Nord, et la raison pour laquelle ça a pris 9 semaines pour qu'on ait la livraison ici, c'est qu'ils sont en rupture de stock partout en Irlande du Nord de tout ce qui est peinture extérieure pour le bois. Parce que tous les gens qui étaient confinés se sont dit on va faire les peintures du jardin. Et en fait on avait eu une semaine de beau temps au début du confinement et là tous les gens ont acheté toute la peinture qui en principe à ce moment là n'est pas achetée à des niveaux très élevés parce qu'il fait pas aussi beau. Suite à ça il a beaucoup plu et là en fait le beau temps est revenu et du coup tout le monde a acheté de la peinture à nouveau et donc il est impossible actuellement, à part si on l'a commandé à l'avance, d'acheter de la peinture extérieure en Irlande du Nord. Et donc moi qui avais prévu de faire d'autres couleurs, des touches de couleurs dans mon jardin pour aller avec mon nouveau cabanon, ben voilà, me voilà bien bloquée. Je ne peux pas finir mon projet. Donc je suis allée voir sur des sites internet de plus petits magasins de peinture parce que tous les chaînes de magasins en fait n'acceptent aucune commande en ligne pour le moment parce qu'ils sont trop surchargés. Ils sont toujours en train d'essayer de rattraper les commandes du début du confinement, comme la mienne qui vient je pense d'être livrée, je vais aller vérifier. Et du coup ben je me suis dit je vais regarder dans des autres endroits, donc pas en Irlande. Je suis allée voir sur des magasins écossais de peinture, en fait des plus petits magasins. Et j'en ai trouvé un qui vendait la peinture dans la couleur que je voulais. Je l'ai contacté, je lui ai demandé s'il voulait bien me livrer ici. Chose qu'il a accepté. Donc je devrais recevoir ma peinture, le reste de ma peinture pour ça d'ici 2-3 semaines environ. Ensuite je voulais de la peinture extérieure violette pour faire juste des petits accents par-ci par-là. Parce que comme on a pas mal de fleurs violettes dans le jardin, ou du rose, avec du rose et du bleu, je me suis dit le violet ça va être bien et Alfie adore cette couleur. Donc j'avais des projets de faire des touches de violet par-ci par-là et là pareil peinture de couleur, peinture extérieure tout court. Sauf que on a eu de la chance, je suis allée sur le site par hasard tout à l'heure de magasins de bricolage près de chez nous et ils ont un pot, d'ailleurs James arrive avec, il vient d'aller le chercher, un pot de la couleur que je voulais qui n'était pas vendu et qui était en solde parce qu'il était endommagé au niveau du truc.
Can I have the pot of paint? Oh, is it damaged? Ah oui, d'accord. Alors voilà la couleur, comme ça. Et voilà pourquoi il n'est pas vendu. Parce que vous voyez là, ça c'est enfoncé. Du coup, bah voilà, alors que pourtant tout est... pas de problème, hein, c'est juste un à-coup sur le côté qui n'endommage pas la peinture. Et donc du coup, bah, c'était le dernier qu'on pouvait trouver ici, dans ce pays. Et on l'a eu, donc je vais pouvoir peindre quelques trucs avec ça. On a également récupéré une brosse en fer pour gratter la mousse des barrières, parce qu'il y a beaucoup de mousse dessus. Et ensuite, ça c'est pour tout le champ d'ortie qu'on a sur le devant de la maison. Et ça, c'est pour nettoyer les grilles du barbecue. Et ensuite, ça, c'est pour la pelouse qui a souffert et qui a des trous. Et en fait, ça c'est cool parce que ça tue. En fait, notre pelouse, c'est pas vraiment de la pelouse, il y a de la mousse par terre, partout. Il y a plein de mauvaises herbes, en fait, c'est pas vraiment du gazon. Et du coup ça fait en même temps désherbant, ça tue l'herbe, non, ça tue la mousse, les mauvaises herbes, et en même temps il y a des graines pour replanter le gazon. Donc ça je le ferai ce soir, comme ça je pourrais replanter un peu ça, et ça a le temps de rester avant. Il y a pas, en général il y a moins d'oiseaux qui mangent les graines et tout ça. Donc voilà, donc on a tout ce qu'il nous faut pour le moment, sauf la peinture qui va arriver bientôt, mais on peut avancer le jardin, ce qui est très bien parce que comme on peut pas partir en vacances cette année, j'aimerais bien pouvoir vraiment faire le jardin super pour qu'on puisse en profiter à fond. Et là rien que ça, de peindre des trucs en violet dans le jardin, Alfie va être trop content, il n'a pas vu le pot encore. Du coup je vais aller préparer tout ça et je vous retrouve un peu plus tard avec, j'espère, des progrès dans le jardin. Bonjour, aujourd'hui c'est dimanche, il est 10 h du matin et on va continuer la mission jardin. On a pas mal fait de choses avec James, même si ça se voit pas encore beaucoup. Mais je vais vous montrer ce qu'on a fini de faire hier soir. Hier j'ai peint le carré potager en violet. On a eu un gros problème de limaces qui ont mangé. Bah d'ailleurs voilà, il y en a qui sont mortes dedans. J'ai dû mettre des granulés pour les limaces parce qu'elles m'ont mangé. J'avais 4 citrouilles. Il ne m'en reste qu'une. Et elle a été, je sais pas si vous pouvez voir, mais elle est à moitié mangée en fait. Et elles ont sectionné la tige et du coup j'avais plus rien. Donc celle-là va mal. Mais j'en ai replanté. Et les courgettes pareil, donc j'ai dû tout replanter et j'ai dû mettre des grains pour les limaces. J'ai peint la mangeoire à oiseaux en violet aussi, le haut et le bac, il était tout rouillé et donc ça s'est repeint. Et j'ai aussi fait la cabane pour les oiseaux ici qui va après être accrochée sur ce poteau quand on a fini. Vous pouvez voir l'herbe est bien abîmée, du coup j'ai tout replanté hier, enfin j'ai mis des graines partout pour gérer ça. Ça prendra quelques semaines pour être à nouveau d'aplomb, mais il y aura peut-être moins de trous comme ça. James a gratté toute la mousse et les trucs d'araignée et tout sur toute la barrière, toute cette barrière là. Je sais pas si vous voyez, il y a beaucoup de mousse verte en fait. Donc il a fait toute cette partie là, comme ça moi je peux commencer à peindre ce côté. Pendant ce temps il va continuer à gratter là-bas et on va faire une espèce de oiseau suivant en fait. Je voulais vous montrer aussi, mes lupins sont en train de fleurir. Et j'adore ces fleurs, il y en a un autre qui sort, une autre fleur là qui arrive. Et c'était un mix de différentes couleurs et je pense qu'on va avoir un violet foncé et un violet clair. Ce qui est parfait parce que j'essaye de rester dans les violets, roses, blancs pour les couleurs et bleus. Et ouais, et là je pense que... Non, là il y en avait une autre qui allait faire, mais je pense que ça va pas fonctionner. Donc par rapport à l'an dernier, et vu que on était à cet état-là il n'y a pas très longtemps parce que ça avait gelé, je suis très contente. Alors voilà pour le moment la progression. Tout ça c'est peint, ça fait vraiment une énorme différence. Je vais vous montrer par rapport à la partie qui n'est pas encore peinte. Là c'est peint et pas peint. James a gratté tout le fond là-bas. Du coup je vais finir ce côté là et après faire tout ça. Et après lui pendant ce temps il va attaquer ce côté là, comme ça je peux le finir. Et ça c'est notre projet pour aujourd'hui, de faire la partie intérieure du jardin. Après la décision de commander des pizzas ce soir, comme ça on peut se focaliser sur le jardin. Et ce soir on aura une petite récompense pour célébrer ça. Mais déjà j'ai eu un peu peur parce que quand j'ai commencé la peinture, en fait elle est très orange à la base. Et elle fonce ensuite en séchant et en fait elle est plus claire. J'avais commandé la peinture qu'on avait la dernière fois, c'était une peinture d'une marque différente et j'ai pris un truc qui avait quasiment le même nom. Sur l'emballage ça a l'air plus foncé et plus proche de la couleur qu'on avait avant et j'avais peur de pas aimer, mais maintenant qu'il y a un gros bout de barrière qui est fait, une fois que tout sera fait en fait ça va. Je pense que je préfère quand même l'ancienne couleur
qui était plus foncé à la base, hein. Là c'était très moche hein, clairement, là où on en était. Mais une fois que tout sera fait en fait ça me va très bien aussi. Donc ça ira pour cette fois, mais la prochaine fois qu'on repeint, je pense qu'on passera encore à un ton plus foncé comme on avait avant. Bonjour, 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 il est beaucoup plus tard, il est 20h30. James est en train de coucher Alfie. On a mangé de la pizza, on a fait une pause, j'ai pris une douche parce que j'ai été mais dans un état de pourriture intense. Je vais certainement retourner faire un peu de peinture parce que c'est beaucoup plus agréable le soir, il fait nuit très tard ici. Du coup on peut le faire et il fait beaucoup moins chaud et on n'a pas le risque de prendre des coups de soleil parce que le soleil tapait beaucoup cet après-midi. J'ai dû m'arrêter un moment parce que, alors je vais vous montrer en fait, j'ai fait la barrière du fond et j'ai fait les barres transversales là. Sauf qu'en fait les voisins de l'autre côté, juste derrière cette partie de la barrière où ils ont une piscine à eau, une piscine donc et leurs enfants s'amusaient à sauter dedans et toute l'eau passait de notre côté de la barrière en fait. En bas là il y a des barres horizontales et toute l'eau passait à travers et ça a ruisselé sur la peinture. Donc je me suis dit je vais arrêter pour le moment pendant qu'ils jouent et ce soir quand ils sont couchés, s'ils se couchent à un moment parce que c'est pas gagné avec eux, j'irai finir cette partie de la barrière. J'avais pas prévu de faire celle-là pour le moment parce que ça prenait vraiment beaucoup de temps, mais il me restait de la peinture donc j'ai fait ça en fait, cette partie-là. Mais déjà, la différence est impressionnante. Alors l'herbe, pendant un moment, on va pas avoir l'air très belle par contre, parce que là, ça a commencé. En fait, la partie qui tue la mousse rend la mousse toute noire en fait pendant qu'elle meurt. Et du coup, ben, ça fait un peu pas beau pendant un moment. Mais après, une fois que la mousse est morte, il y a les mauvaises herbes qui sont tuées aussi. Et puis après, ça fait repousser l'herbe. Il y a de l'engrais et des graines d'herbe, donc du coup ça va pas être très beau pendant un moment, mais au moins après ça devrait repartir. La semaine qui arrive, donc on a décidé qu'Alfie n'aurait pas de devoirs. Et du coup je vais en profiter pour m'occuper de finir ça et également nettoyer la maison à fond. En fait la maison est vraiment dans un état... en fait j'ai essayé de nettoyer au fur et à mesure, mais c'est très compliqué. D'habitude je fais le grand ménage quand ils sont à l'école. Et là bah, c'était un petit peu du... à peu près comme je pouvais et j'ai pas vraiment pu nettoyer à fond, donc je vais faire une pièce par jour en fait que je nettoie vraiment à fond, comme ça à la fin de la semaine j'aurai tout fait. Et il faut aussi que je m'avance dans mes lessives parce que là j'en ai pas fait du week-end et que concrètement ça devient compliqué. Donc du coup voilà, je vais profiter d'avoir plus de temps sans avoir à batailler avec Alfie pour les devoirs pour m'occuper de ça. Et la première pièce sera demain le salon, parce que il en a vraiment besoin. Je vais arrêter cette vidéo ici, je vous souhaite une bonne semaine et je vous montrerai la suite du jardin une fois qu'on reçoit la suite de la peinture et qu'on aura fini le reste. Si vous nous suivez sur Facebook, j'imagine que dans tous les cas vous verrez les progrès au fur et à mesure dans les photos, puisque je les mettrai au fur et à mesure qu'on avance dans les 2 semaines.